Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 7 novembre 2023. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc, une triste nouvelle disparition d'Henri Aram Rara. Aram Rara, à l'âge de 76 ans, à Nice. Voilà, donc il vient de disparaître. C'était un artiste peintre, un poète, un dessinateur. On avait fait paraître à Nouvelle d'Arménie Magazine il y a quelques mois ses dessins, ses caricatures en fait, hein. C'était l'expression de son militantisme, hein, envers donc l'Arménie, l'Artsakh et l'injustice faite à la nation arménienne. Voilà, il exprimait beaucoup de ses traits venaient du cœur. Voilà, donc Henri Aram Rara, qui sera inhumé en l'église. Donc la cérémonie se déroulera vendredi à 11 heures en l'église arménienne de Nice. Voilà. Avis à tous ceux qui l'ont connu, à ses amis et à sa famille, donc que nous présentons d'ailleurs nos condoléances au nom de la rédaction d'Arménews, Nouvelle d'Arménie Magazine. Voilà. Et beaucoup je sais qu'en fait, dans le monde, en diaspora, on est des millions à lutter pour, justement, pour l'Arménie, pour l'Artsakh. Et c'est cette même envie toujours de faire connaître l'Arménie et d'exprimer l'injustice faite à la nation arménienne qui émerge à chacune de nos actions. Voilà. Lui, Alam Rada avait l'art du dessin, l'art de la. C'était un dessinateur, peintre. Il exprimait en cela, et beaucoup d'autres, d'entre nous, on exprime par ailleurs, hein, par d'autres styles, par d'autres arts que le Seigneur nous a confiés, tout simplement. Quelque chose qui va encore énerver donc Poutine. Alors l'Arménie fait tout pour énerver Poutine, qui a quand même lâché, hein. Donc l'Arménie, il faut quand même le dire aussi, hein, le fautif c'est d'abord Moscou, qui était le partenaire stratégique de l'Arménie, qui a en fait en cours de route, qui a lâché l'Arménie au profit de l'Azerbaïdjan et de la Turquie pour des intérêts financiers, géopolitiques. Alors le chef d'état-major des forces armées d'Arménie a visité le quartier général du commandement américain en Europe, qui se trouve à Stuttgart. Donc voilà, ce chef d'état-major des forces armées donc arméniennes, qui s'appelle Edouard Asserian, qui est le représentant de l'armée arménienne en fait, hein, en dehors du ministère, du ministre de la Défense. Il était à Stuttgart, il a été reçu donc par les Américains, par le commandement américain en Europe, voilà, pour une formation donc autour d'une table ronde, voilà, et le sort de l'Arménie a bien sûr été discuté. Il a rencontré le lieutenant général Stéphane Bacham, et puis des hauts responsables militaires américains. Donc voilà, c'est le virage pris de l'Arménie vers les États-Unis, vers l'Europe. Voilà, donc on verra ce à quoi ça aboutira. En tout cas, ça énerve Moscou de façon singulière, c'est sûr. Voilà. Mais bon, c'est aussi un choix. C'est aussi un choix de la démocratie, hein. L'Arménie est libre de choisir ses partenaires. Surtout qu'en partenaire stratégique, il n'y en a plus, il n'y en a pas. Donc l'Arménie cherche une sorte de parapluie, hein, un partenaire stratégique qui puisse protéger la République d'Arménie. Voilà, donc face à ce Sud-Caucase qui est en feu, qui est une poudrière, bien sûr par l'action de la Turquie et de l'Azerbaïdjan. Nous avons peut-être un partenaire au sud, donc l'Iran, qui se manifeste de façon discrète, et l'Iran est quand même coincé dans tous les conflits au Proche-Orient aussi. Voilà, aussi l'Arménie cherche un partenaire fiable, un pays démocratique. Les États-Unis peuvent le devenir, à part que avec les États-Unis, il y a la Turquie. Et la Turquie impose souvent donc ses lois aux États-Unis. La Suisse a ajouté 1,5 million d'euros supplémentaires en plan d'aide pour les réfugiés arméniens de l'Artsakh, avec des actions bien précises, pour pas que l'argent soit dilapidé, bien sûr. Et en Arménie, on en a bien besoin pour ces 100 000, plus de 100 000 réfugiés arméniens de l'Artsakh, et qui sont quand même grandement aidés par le gouvernement arménien, que depuis hier d'ailleurs, ils peuvent faire des demandes d'obtention de la citoyenneté arménienne. Voilà, donc c'est une bonne chose. Par ailleurs, donc, les Arméniens réfugiés de la SAR manifestaient à Yerevan, près du bâtiment du ministère du Travail hier matin et des Affaires sociales. Ils voulaient des droits, leurs droits, ils voulaient que leurs droits soient reconnus par le gouvernement arménien. Ils exigent le droit aux pensions et aux pensions militaires. Voilà, ceux qui sont de l'Artsakh, qui ont combattu en Artsakh, ils veulent les mêmes droits que les combattants qui sont en Arménie, que des citoyens arméniens, hein. Je crois que par le fait de l'obtention, ils l'auront. Donc là, ils voulaient un peu précipiter les choses, peut-être tout simplement. Ils sont à court d'argent, hein. Donc une population qui a dû tout abandonner et venir précipitamment en Arménie
début septembre, mi-septembre. Voilà, ils ont aussi besoin de revenus et ça se comprend. Alors en Arménie, en Arménie, il y aurait environ 150 000 personnes. Alors c'est beaucoup, hein, âgées de 19 à 30 ans, qui ne travaillent pas et n'étudient nulle part. Donc en fait, qui sont en dehors du système de travail d'études. C'est ce qu'a déclaré Narek Mogodetchian, le ministre du Travail et des Affaires sociales de la République d'Arménie. 150 000, donc entre 19 et 30 ans, c'est beaucoup. Voilà, donc c'est une part de chômage, une part de oisiveté qui ne profite pas bien sûr à l'économie arménienne. Voilà, donc le gouvernement arménien va prendre le taureau par les cornes pour essayer déjà de les répertorier, puis essayer de leur donner des activités, de savoir pourquoi ces personnes ne sont pas dans le circuit du travail. Le fils du deuxième président de l'Arménie, Levon Kocharyan, Robert Kocharyan, Levon Kocharyan, oui, c'est le fils, a été libéré hier. Il a eu le mandat de député, donc par le fait d'avoir eu le mandat de député de la faction Hayastan Arménie, il était libérable. Donc ses avocats ont porté le dossier devant la commission centrale électorale et puis la justice arménienne l'a libéré. Donc voilà aussi l'Arménie est un pays de droit. Voilà, c'est aussi le droit pour un élu de ne pas être en prison. Il avait été emprisonné lors d'une manifestation. A priori, il aurait agressé des policiers. Voilà. Tout simplement, je pense, si ça peut apaiser l'opposition et ça peut redonner un peu plus de démocratie à l'Arménie, c'est tant mieux. En tout cas, l'Arménie est un pays démocratique, comme j'ai dit, et il y a des lois. Il y a des lois qui sont en cours en Arménie et que l'Arménie obéit à ces lois. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vais voir juste une ou deux infos. Oui, tout à l'heure, donc j'ai mis donc un souvenir Radio de la Méduse qui a donné ici à Valence, qui était le départ de la création de Radio A, la radio arménienne de Valence. On y était, donc j'y étais avec une équipe en tant que journaliste. Hein, j'étais le commentateur surtout de l'actualité arménienne. Avec une équipe donc d'amis, on avait créé donc Radio A il y a de cela plus de 40 ans. Voilà. Et Radio Méduse, c'était une radio pionnière, une radio donc les fréquences libres de l'époque en 80. Voilà, c'est une radio non arménienne. On l'avait donc rendue on avait décidé de créer une radio arménienne qui s'est appelée dès le départ Radio A et qui continue aujourd'hui ses activités dans les locaux de la Maison de la Culture arménienne de Valence, Bourg-les-Valence, que je salue d'ailleurs. Hein. C'est une radio qui émet 24 heures sur 24, vous pouvez toujours l'écouter. Elle est née justement de cette idée de Radio Méduse, de la création des radios libres de l'époque. Et merci Gilles Serabian, qui était l'un des fondateurs, le technicien en fait, hein, celui qui a installé tous les éléments, qui a beaucoup travaillé, puis d'autres qui ont disparu, Pierre Apramian, Bedros Apramian, Hraïd Khachikian, beaucoup de personnes, d'autres qui ont été au Canada, qui sont dispersés, mais en 40 ans, beaucoup de choses se passent. Donc j'ai une remarque ce matin d'un ami qui me dit mais vous avez bien changé. Bien sûr qu'on a bien changé, on n'avait pas le même profil, la même tête, bien sûr, la jeunesse c'était autre chose. Aujourd'hui on a pris 40 et quelques années, voilà le résultat mes amis, il faut s'en contenter, il faut se dire merci la vie, on est toujours en bonne santé, on vit toujours, on lutte pour l'Arménie, pour l'Artsakh et pour toutes les idées justement qu'on défend, voilà. Alors je regarde s'il n'y a pas une ou deux infos qui sont tombées encore une fois, donc sans que je puisse voir. Oui, un investisseur prend d'assaut le jardin du patriarcat et au mépris de l'annulation du contrat immobilier. Donc en fait le patriarcat arménien de Jérusalem avait annulé l'acte illégal de cession du jardin, donc le jardin des vaches en fait. C'est un endroit qui est près du patriarcat arménien de Jérusalem, qui appartient aux Arméniens, à l'église arménienne, et dont un ecclésiastique de mauvaise, mauvaise réputation avait cédé à un investisseur immobilier israélien pour une somme, une somme non à la hauteur de ce que représentait cet endroit à Jérusalem, qui est très cher. Hein. Voilà, donc le patriarcat a dénoncé, a annulé le contrat, et les Arméniens ont occupé, donc ont fait un sit-in sur ce lieu, mais l'investisseur, avec des gros bras, des gens d'extrême droite, ultra-orthodoxe, ultra droite israélienne, a fait irruption. Il y a eu des bagarres contre ces Arméniens qui sont défendus. La police est intervenue. Voilà, donc l'affaire se poursuit. Mais ce territoire devrait revenir au patriarcat arménien de Jérusalem. Voilà, une bonne chose aussi. Ben voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain, alors que toute la France est sous la pluie, nous ici on a du soleil, on va apprécier cela
en tout cas, en vallée du Rhône, c'est du soleil. Ici, il y a beaucoup de soleil, souvent du soleil, en tout cas. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est là. Les Arméniens sont le peuple du soleil. Nairian Yerkir, c'est le pays du soleil. Hein. Le Nairi, c'est le soleil, tout simplement. Hein. Voilà, mes amis, on adore, on aime le soleil, c'est la vie. La lumière, c'est l'espoir. Et l'espoir est là pour le peuple arménien. En Arménie, en Artsakh, malheureusement, ils ont dû fuir vers l'Arménie en attendant de retourner. Et dans le monde, la diaspora. Bonne journée à demain, mes amis.